nous pouvons vraiment l'acclamer. L'acclamer très fort parce que si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Si tu es vivant, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a un vivant dans la salle? Y a-t-il une femme qui vit dans la salle? Un homme est-il vivant dans la salle? Alors nous l'acclamons parce que je vis. Je l'acclame parce que je vis. Et nous le bénissons parce qu'il nous a communiqué la vie. Ah, quel Dieu extraordinaire. Que son nom soit béni. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu pour ce deuxième culte. Salutations à nos chers internautes. Que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. Le Dieu que nous adorons. À ce matin, il nous a bien parlé. Et si vous n'étiez pas là le matin, je vous encourage à aller écouter ce qui a été dit ce matin. Alléluia. Une nouvelle saison de bénédictions spéciales. Amen. Une nouvelle saison de bénédictions spéciales. Alléluia. Bénédiction spéciale. Alors, cet après-midi, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé depuis dimanche passé, puisque c'est la saison, la nouvelle saison. Alléluia. C'est la nouvelle saison. Vous n'avez pas l'air de croire dans la nouvelle saison. Hein? Papa Hubert, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons le Seigneur pour Papa Hubert. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, si vous n'y croyez pas, ça c'est votre problème. Moi, je sais que c'est ma saison. Hein? Et j'aimerais qu'on se lève et on va se le déclarer. C'est ma saison. Ce n'est pas la saison de quelqu'un d'autre. C'est ma saison. Comment Tatiana? C'est ma saison. Et nous apprenons les leçons de la nouvelle saison. Alléluia. Come on.
Alléluia. Ah oui, tu peux bien l'acclamer. Merci Seigneur pour cette nouvelle dimension. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour cette disposition exceptionnelle que tu prépares pour El Shaddai en cette nouvelle saison. Nous te donnons toute la gloire et nous nous attendons à toi parce que nous savons une chose, c'est que tu es le Dieu de ta parole. Chaque parole qui sort de ta bouche ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel tu l'as fait sortir. C'est pourquoi cet après-midi, nous te disons merci parce que nous savons que toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche en faveur de El Shaddai, en faveur de chaque maman de El Shaddai, il n'y a pas une seule qui va tomber à terre. Toutes produiront leur effet au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de louange. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, cet après-midi, c'est le deuxième service et je m'en vais donc poursuivre ce que nous avons reçu de Dieu depuis le dimanche passé. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Nous en avons parlé vendredi. Nous avons rappelé qu'il faut discerner justement ce qu'il va se passer dans la nouvelle saison. Si on ne discerne pas la saison, eh bien la saison va passer et nous ne recevrons absolument rien. C'est pourquoi c'est très important de discerner la nouvelle saison. Et nous en avons parlé vendredi. Et c'était excellent. Et ce matin, Pasteur Marlène nous a parlé justement d'une nouvelle saison de bénédictions spéciales. Dans cette nouvelle saison, Dieu a préparé des bénédictions spéciales pour chaque membre de El Shaddai. Alléluia. Et elle en a développé 4. Un approvisionnement, une saison d'approvisionnement. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu va pourvoir à tes besoins. Quel que soit leur nombre, nous avons un Dieu dans les cieux qui s'appelle Yahvé Jiré. Celui qui pourvoit à tous nos besoins, pas selon les richesses de Luxembourg, pas selon le FMI ou la Banque mondiale, non, selon ses richesses à lui, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Saison, nouvelle saison, bénédiction spéciale. Deuxième chose qu'elle a développée sont les bénédictions de guérison. La guérison dans le corps de ceux qui sont malades. Celui qui est malade doit s'attendre à recevoir la guérison. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha. Il nous guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Et il nous a donné tous les instruments, tous les moyens nécessaires pour recevoir la guérison. Entre autres, l'onction d'huile, l'imposition des mains. Alors c'est pourquoi, si vous êtes malade, eh bien ne partez pas. Attendez pour recevoir ou l'onction d'huile ou l'imposition des mains. Parce qu'il y a l'onction de guérison dans cette nouvelle saison. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il y a l'onction de guérison dans cette nouvelle saison. Alors je ne peux pas continuer de vivre avec la maladie. Je vais recevoir la guérison dans cette nouvelle saison. Troisième chose qu'elle a développée, c'est la bénédiction de dispensation de grâce. Il y aura des grâces spéciales que Dieu va libérer pour son peuple. C'est cette faveur imméritée. La grâce, ce sont des choses que tu ne mérites pas. Techniquement, tu n'y as pas droit. Mais Dieu, dans sa grâce, il déverse la chose sur ta vie. Alléluia. Et cette saison-là, c'est la saison où nous allons expérimenter des grâces spéciales. Dans une dispensation de grâce spéciale. Et la dernière chose, c'est le positionnement ministériel. Alléluia. La dernière bénédiction, c'est le positionnement ministériel. Dieu a des prophètes au milieu de vous. Au milieu de nous, il y a des prophètes. Au milieu de nous, il y a des apôtres. Au milieu de nous, il y a des évangélistes. Au milieu de nous, il y a des pasteurs. Il y a des docteurs. Au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser pour ces temps de la fin. Un positionnement ministériel. Mais c'est important que l'on se mette dans la disposition pour recevoir ce mandat de la part de Dieu. Mais en cette nouvelle saison, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Eh bien, ce midi, je poursuis dans la nouvelle saison
Et je vais vous parler en quelques minutes de ce que j'appelle les vents favorables de la nouvelle saison. Les vents favorables de la nouvelle saison. Vous savez que dans notre vie, qui traverse des saisons, il y a des périodes où les choses sont plus faciles et des périodes où elles sont compliquées. Alors le souci, c'est que pour certains, toutes les périodes sont compliquées. Des vents contraires. Les disciples ont expérimenté des vents contraires. Et plusieurs, au milieu du peuple de Dieu, expérimentent des vents contraires. Vous voulez faire quelque chose et ce sont des obstacles. Vous vous êtes engagé dans quelque chose de particulier et vous ne rencontrez que des oppositions, des vents contraires. Mais dans cette saison, alléluia, en cette nouvelle saison, Dieu libère pour nous des vents favorables. Et je vais vous en parler. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel, que vous connaissez très bien, Ézéchiel 37, verset 4, Dieu ordonne à son prophète, qu'est-ce qu'il dit? Prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et vous savez quoi? Dieu a libéré le vent du nord. Il a libéré le vent du sud. Il a libéré le vent de l'est. Il a libéré le vent de l'ouest. Et tous ces vents concentrés ont soufflé sur les morts. Et ce qui était mort est revenu à la vie. Et je peux vous assurer qu'en cette saison, il y a des vents favorables que Dieu a libérés pour El Shaddai. Il y a des vents favorables que Dieu a libérés pour chacun d'entre nous. Et cet après-midi, je prie vraiment que quelqu'un le comprenne et quelqu'un se laisse transporter par les vents favorables pour entrer dans la bénédiction que Dieu a préparée pour cette nouvelle saison. Les bénédictions spéciales qui sont préparées pour cette nouvelle saison. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 2, alors que les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute, attendant quelque chose de spécial, une bénédiction spéciale pour une nouvelle saison, la saison de Jésus est passée, la saison où Jésus était là pour faire les miracles pour eux est passée, la saison où ils pouvaient, eux, s'asseoir et manger avec Jésus, cette saison est passée. Une nouvelle saison a commencé. Jésus est parti. Jésus est parti. On fait comment? Et alors qu'ils étaient dans cette chambre haute, se posant des questions, ne sachant pas ce qui va se passer, alors la Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la maison, là où ils étaient assis. Et puis vous connaissez la suite. Des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur les disciples et se sont tous mis à parler en d'autres langues. Et une nouvelle saison venait de démarrer pour eux. Des vents favorables venaient de souffler sur leur vie. El Shaddai, je suis là ce matin pour vous annoncer une arrivée de vents favorables. Pas un seul vent, des vents favorables. Mais il faut discerner cette nouvelle saison. Si on ne les discerne pas, le vent va souffler, le vent va passer et tu vas rester le même. Alors c'est pour cela que nous avons lu vendredi l'histoire des fils d'Issachar, 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, et je me permets de le relire avec vous. 1 Chronique 12, c'est surtout le verset 32 qui m'intéresse. Verset 32 qui m'intéresse. Voici. Donc, il y a David qui a été roi d'Israël et il y a eu toutes sortes de problèmes dans la vie de David et il a régné sur une partie d'Israël et maintenant tout Israël, toutes les tribus se sont réunies pour établir David, roi de tout Israël, à la place de Saül. Et il y avait toutes sortes de personnes parmi les différentes tribus. Mais au verset 32, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs,
et tous leurs frères sous leurs ordres, les fils d'Issachar, qui ont l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Alors, c'est pourquoi je suis là pour vous dire, on va le voir tout à l'heure, que pendant cette nouvelle saison, Dieu dispose des hommes et des femmes qui vont recevoir une capacité extraordinaire de comprendre les choses que nous ne pouvions pas comprendre autrement, afin de montrer à El Shaddai ce que nous devons faire. Les fils d'Issachar, ils avaient cette compréhension des choses. Et voyez-vous, vous lisez dans Genèse 49, vous allez vous rendre compte donc que cette tribu n'était pas disposée à devenir une tribu qui conduise, hein, une tribu leader. Non, ce n'était pas la tribu leader. D'ailleurs, vous lirez le livre des Juges, et chaque fois qu'il y avait un combat, chaque fois qu'Israël était confronté à un ennemi, ils envoyaient demander à Dieu, qui montera le premier parmi nous? Vous savez ce que Dieu leur disait? Presque toujours, Judas montrera le premier. Judas montrera le premier, pas Issachar. Parce que Judas était conçu pour être une tribu qui conduise, qui dirige, mais pas Issachar. Voyez ce que le papa Jacob avait lui-même dit d'Issachar. Genèse 49, versets 14 et 15. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à une tribu. La Bible en français courant dit, il a tendu son épaule pour porter des charges. Il s'est soumis à un travail d'esclave. Voilà ce que Jacob lui-même disait de son fils Issachar. Mais ici, nous voyons que Issachar n'était pas seulement une tribu qui portait la charge, n'était pas seulement une tribu d'esclaves, mais c'était une tribu qui avait l'intelligence pour discerner les choses, qui avait l'intelligence pour comprendre les choses et pour pouvoir dire à Israël, n'allez pas à gauche ou n'allez pas à droite, voici le chemin, parce que nous comprenons que c'est le chemin que vous devez choisir. Alléluia! Issachar, c'était une tribu qui pense. Alléluia. Le terme chef utilisé ici veut dire tête. La tête. Donc, et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que quelqu'un travaille avec la tête. Alléluia. Dis à ton voisin, travaille un peu avec la tête. Il faut travailler avec la tête. Il faut travailler avec la tête. Trop de chrétiens travaillent avec les muscles. Hein? Non, il ne faut pas travailler avec les muscles uniquement. Il faut travailler avec la tête. Et Issachar a travaillé avec la tête. Et c'est comme cela qu'ils ont pu amener Israël à faire à chaque étape ce que Israël devait faire. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est de ne pas réfléchir. On regarde à ce qui est juste devant notre nez. Si seulement tu pouvais détacher tes yeux de ce qui est devant ton nez, tu verras que derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu une famille cette semaine et le garçon, il se pose tellement de questions. Oh, tout est compliqué, pasteur, tout est difficile. Mais j'ai dit, tu vois, en effet, nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde compliqué. Mais personnellement, ce qui me donne souvent de l'espoir et du courage, c'est de m'embarquer dans un avion. Vous voyez, maintenant là, comment est le temps dehors? Hein? C'est pas beau, hein? Est-ce qu'il y a du soleil dehors? Le soleil, il est où? Mais je peux vous assurer, il m'est arrivé de décoller de Luxembourg sous une épaisse couche de nuages. Des nuages, il pleut. Et tout est sombre. Il est 9 h du matin. Et vous avez l'impression que c'est 4 h du matin. Vous avez déjà vu ça? C'est noir. Et puis, vous entrez dans les petits coucous là de Luxembourg. Vous voyez, avec les hélices là. Les bombardiers. Vous embarquez dedans. Et puis, vous entendez tous les bruits là. Et puis à un moment, pouf, l'avion a traversé cette couche de nuages. Et quand vous traversez la couche de nuages, vous savez ce qu'il y a en haut là-bas?
un beau soleil. Et ce n'est pas un petit soleil, hein, un soleil qui pique. Tu dois même fermer les hublots parce que ça brûle. Donc, vous êtes en bas, vous êtes comme si il n'y a rien qui va, tout est sombre, tout est mauvais, mais il suffit simplement de prendre de la hauteur. Une fois que tu as percé cette couche de nuages, eh bien, il y a un soleil radieux qui brille au-delà des nuages. Et c'est exactement ce que je veux vous dire cet après-midi. Tes problèmes, c'est les nuages. Les questionnements, ce sont des nuages. La pluie, c'est mauvais. Mais je veux vraiment dire à quelqu'un cet après-midi, prends de la hauteur. Dis à ton voisin, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Alléluia. Quand tu vas traverser cette couche, tu vas avoir des rayons de soleil extraordinaires. Parce qu'au-delà des nuages, il y a le soleil. Au-delà de tout ce que vous pouvez connaître, il y a un Dieu vivant qui brille et qui agit en notre faveur. Alléluia. Et c'est exactement ce que Issachar va faire. Issachar réfléchit. Issachar ne regarde pas seulement au bout du nez. Nous, là, on est toujours là. On regarde. Il n'y a que ce qui est juste en face de nous. Tout ce qui est en face de toi. Tu es concentré sur la chose. Et chaque fois que tu seras concentré sur cette petite chose devant ton nez, eh bien, tu n'auras même plus la capacité de voir devant toi. Hein? Plusieurs fois, je vous ai dit, cette petite bouteille-là peut m'empêcher de vous voir. Hein? Cette petite bouteille. Vous êtes là, je vous vois tous. Mais je mets la bouteille ici. Hein? Je ne vois plus personne. Hein? Je ne vois que mes lunettes. Et encore là, je ne vois plus de lunettes. Et plus près, je ne vois même plus le pupitre. Je ne vois plus rien. Et beaucoup de gens vivent leur vie comme ça. Le nez collé au problème. Dis à ton voisin, s'il te plaît, décolle ton nez de tes problèmes. Décolle ton nez de tes problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. Oh! Vous aimeriez que je vous dise aujourd'hui, alléluia, vous êtes des enfants de Dieu, plus de problèmes. Pépélé, oh, pépélé. Il n'y a plus de problèmes. Non, vous aurez des problèmes. Ah oui, ça, si vous voulez connaître la véracité de la prophétie du pasteur Adama, c'est ça. Vous aurez des problèmes. Mais il faut décoller votre nez du problème. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Alléluia. Nous sommes d'en haut. Nous sommes du ciel. Alors, si nous regardons à notre position céleste, les problèmes ne vont pas nous affecter. On se laisse affecter par le chômage, affecté par le Covid, affecté par, comme Tatiana disait tout à l'heure, les conflits interpersonnels. On se laisse dominer par toutes ces choses-là quand on reste le nez collé à toutes ces choses. En tout cas, j'ai appris. J'ai appris que je ne peux pas contrôler le cœur des gens. Oh, pas vous? Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui croient qu'ils peuvent contrôler le cœur des gens. Aujourd'hui, là, je veux que tu m'aimes. Allez, tu vas m'aimer. Tu peux essayer. Hein? Tu peux essayer. Si la personne ne t'aime pas, elle ne va pas t'aimer. Oui, oui. Et puis alors, tantôt c'est vous. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de ne pas l'aimer. Hein? Vous ne contrôlez le cœur de personne. Alors, puisque vous ne pouvez pas le contrôler, laissez-le là où il est. Alléluia. Et vivez votre vie le nez décollé à cette personne. C'est quand vous laissez votre nez collé à une telle personne que vous avez autant de problèmes. Issachar a compris cela. Et Issachar est une tribu qui réfléchit. La tête fonctionne. Est-ce que quelqu'un veut faire fonctionner sa tête? Il faut que ta tête fonctionne. Parce qu'on fait parfois des choses et je me dis, mais est-ce que cette personne-là réfléchit? Il y a des spaghettis à l'intérieur ou c'est quoi? Des vermicelles. Si on réfléchissait, il y a des choses qu'on n'allait plus faire. Si on réfléchissait vraiment, il y a des raisonnements qu'on n'allait plus avoir. Si on réfléchissait, il y a des situations qu'on allait éviter. Mais parfois, on met notre cerveau au frigo. Dis à ton voisin, retire ton cerveau de ton frigo.
Beaucoup de chrétiens ont mis leur cerveau au frigo. Non, sortez le cerveau du frigo. Dieu t'a donné le cerveau pour réfléchir. T'a donné un cerveau pour penser, pour discerner qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Issachar savait dire à Israël ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Nous sommes dans une nouvelle saison. Je ne suis pas encore arrivé au vent, hein? Ne vous en faites pas. Hein? Nous sommes dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, il y a des remarques que je vous laisse. Hein? Il y a des remarques. La première remarque que je vous laisse ce matin, c'est que dans cette nouvelle saison, ce n'est pas la saison qui doit s'adapter à moi. C'est moi qui dois m'adapter à la saison. Parce que la saison, elle est là. Tu ne peux rien y faire. La saison est là, tu ne peux pas la changer. Si on pouvait les changer, il n'y a que Dieu qui change les saisons. Nous l'avons vu dimanche passé. C'est lui qui change le temps et les saisons. Si ce n'est pas Dieu. Mais puisque tu ne peux pas changer la saison, il faut t'adapter à la saison. Oh, j'ai connu des familles dont les enfants se sont mariés et ils ont du mal à lâcher le jeune marié ou la jeune mariée. Et ça crée des conflits. Ça fait des querelles dans les couples. Écoutez, ils sont mariés. La saison a changé. La saison où tu pouvais appeler ton garçon, ah, viens ici, il fait ceci, il fait cela, et puis il court tout le temps là. Non, maintenant il est marié. Et il va courir pour quelqu'un d'autre. Donc il viendra chez toi quand il peut. La saison a changé. Et si toi tu refuses de changer, tu vas pourrir ta vie, tu vas pourrir la vie de tes enfants. Et ça peut même les amener au divorce. Alors c'est pourquoi il faut comprendre, quand la saison a changé, il faut s'adapter à la saison. Ce n'est pas la saison qui va s'adapter à nous. Regardez, en fin d'année 2019, imaginez quelqu'un qui faisait un petit travail de traiteur, hein, sans société. Vous savez que ça arrive, non? Surtout au Luxembourg. Vous avez fait un peu à manger, les gens sont contents, et puis on vous dit, ah, faites un peu de traiteur, et puis vous commencez, vous livrez à gauche, vous livrez à droite. Et puis, en fin d'année 2019, vous dites, ah, ça y est, cette histoire-là, ça marche, je vais créer ma société de traiteur. En comptant que, ça y est, les fêtes arrivent, il y a la nouvelle année, ah, tout va marcher. Et puis vous créez votre société, votre restaurant. Et puis voilà, la saison a changé. Covid est arrivé. Cette personne-là fait quoi? Avec son restaurant qu'il vient de commencer, hein, et confinement, plus de restaurants pour les gens, etc. Même jusqu'aujourd'hui, il faut les Covid checks pour aller manger. Tout ça. Vous comprenez la difficulté dans laquelle cette personne s'est mise? Alors c'est pourquoi c'est important de comprendre. Moi, je ne contrôle rien. Dans la saison, dans cette nouvelle saison, il faut t'adapter à la saison. Alléluia. Vous m'avez bien saisi? Donc, première remarque, ce n'est pas la saison qui s'adapte à moi, c'est moi qui m'adapte à la saison. Deuxième remarque. Dans cette nouvelle saison, il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. Parce que, en toute saison, il y a des choses qui semblent faciles. Il y a des choses qui semblent plus difficiles. Mais dans la nouvelle saison, il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. Je parlais de la période Covid, la saison Covid. Covid est arrivé, les églises se sont fermées, on s'est retrouvés confinés et nous avons appris quelque chose. Dieu bénisse, j'allais dire Covid. Parce que Covid nous a appris de nouvelles stratégies. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé.
tous les pasteurs là qui disaient, oui, lui là, il utilise Facebook là, dans son église, c'est diabolique. Il y a des gens qui nous ont maudits, c'est diabolique, Facebook, YouTube, c'est quoi ce truc? Ils ont été tous obligés de faire des cultes en ligne. Tous obligés de faire des cultes en ligne. La saison a changé, on s'adapte à la saison et on vit avec la saison. Alléluia. Alors, je disais, donc la deuxième remarque, c'est de ne pas tomber dans le piège de la facilité. Dans le cas là de Covid, qu'est-ce qui était un piège de facilité? Rester à la maison, je fais mon culte en ligne, ça m'économise le carburant. Et puis, je n'ai pas de conflit. Comme dirait Tatiana, cette fois-ci, ce n'est même pas une semaine, parce que c'est pour de bon. Je suis à la maison, je ne vois personne, je ne rencontre personne, donc je ne risque pas de recevoir quelqu'un qui me parle mal. C'est le piège de la facilité. Quand la saison a changé, ne tombe pas dans le piège de la facilité. Ce n'est pas parce que la saison amène des choses faciles qu'il faut aborder dans ce domaine de la facilité. Dieu, à toute saison, a des moments difficiles. Une traversée difficile. Mais Dieu ne nous appelle jamais dans la facilité. Quand vous entamez quelque chose et c'est tellement facile pour vous, questionnez-vous. Il faut vous poser la question, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est du diable? Parce que tout ce que Dieu nous demande ne vient jamais toujours facilement. Alléluia. Ne tombe pas dans le piège de la facilité. Il y a des saisons qui changent. Et vous avez de ces gens-là qui font le choix de suivre le plus facile à suivre. Je parle de l'Église. Il y a des chrétiens voyageurs. Pourquoi ils sont voyageurs? Parce qu'ils ont du mal à se stabiliser quelque part pour subir la discipline d'un mentor. Je préfère avoir le mentor qui ne me dise rien, le mentor qui me laisse faire comme je veux, qui ne me fait aucun reproche. Je préfère aller avec ce mentor-là, c'est ça le piège de la facilité. Et dans cette nouvelle saison, il faut l'éviter. Alléluia. Partout où vous allez aller, et tout est facile. Tout est facile. Tout ce que vous faites, alléluia, homme de Dieu, femme de feu, homme de feu. Et les gens sont contents, je suis de feu, je suis de feu. Alors que tu n'es rien. Est-ce que vous m'entendez? J'ai prié, quelqu'un a été guéri. So what? Tu as prié, quelqu'un est guéri. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, évitez le piège de la facilité. Deuxième remarque. Donc, troisième remarque, dans cette nouvelle saison, il faut apprendre à faire les choses en saison. Ne pas faire les choses hors saison. Chaque saison vient avec ses grâces particulières. Et si tu vis dans la saison, tu fais les choses en saison, tu vas avoir les bénédictions de la saison. Tout ce que vous allez faire hors saison, ça produit des fruits verts. Et les fruits verts, ça agace les dents. Déjà essayé de manger une orange verte. Ça agace les dents. Même une pomme qui n'est pas mûre, ça agace les dents. Ne moissonnons pas les choses hors saison. Il faut attendre la saison avant de moissonner. Les fruits verts, ça agace toujours les dents. Donc, maintenant que nous sommes dans la saison, cette nouvelle saison, et nous avons vu que dans cette nouvelle saison, il y a approvisionnement, il y a guérison, il y a des grâces,
il y a un positionnement dans le ministère, eh bien, il faut marcher dans cette saison-là. N'allez pas chercher autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Donc, pendant la saison, faisons les choses en leur temps. Le psaume 1 dit que l'arbre là qui est planté près d'un courant d'eau, hein, qu'est-ce qu'il fait? Ses feuillages ne se flétrissent pas. Il porte son fruit en sa saison. Donc, si vous faites les choses en dehors de la saison, vous allez mal récolter. Vous n'allez même pas récolter. Alors, c'est pourquoi cet après-midi, nous sommes dans cette nouvelle saison. Faisons les choses dans la saison, pas en dehors. C'était la quantième? Troisième, quatrième, parce que j'en ai 5, et puis je pense que je vais m'arrêter là avec les remarques. Quatrième remarque, ce qui a marché pour moi dans une saison précédente peut ne pas marcher dans cette nouvelle saison. Vous m'entendez bien? Il y a des choses que nous avons faites l'année passée qui ont bien marché. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose l'année passée qui a bien marché que cette année ça va systématiquement marcher. Ce qui a été bien pour moi la saison passée n'est pas forcément bien pour moi dans cette saison. Alléluia. Je connais un homme dans le livre des Juges qui s'appelait Samson. Samson qui a reçu un mandat spécial de Dieu. Les cheveux ne devaient jamais être coupés. Et il ne devait pas boire d'alcool, il ne devait pas... Voilà. Et il a vécu comme ça. Et Samson avait une force surnaturelle. Force herculéenne. C'est ce Samson qui arrache les portes. Ce n'est pas les petites portes là. Vous voyez les battants, les anciens battants lourds. Il arrache les portes d'une ville et puis les porte sur son épaule et part. Samson. C'est ce Samson qui se retrouve devant une armée de Philistins et puis boum, 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 il en met 1000 morts en quelques secondes. Un homme puissant. Et puis vous connaissez l'histoire. Quand il s'est laissé amouracher de Dalila, cette femme, oh, que Dieu éloigne de nos enfants les Dalila. Ah, je chasse les Dalila de la vie de nos jeunes gens au nom de Jésus. Que toute Dalila disparaisse de votre parcours. Donc Dalila a croisé le chemin de Samson. Et vous savez, les Dalila, ce sont de très belles femmes. Non. Quand tu es garçon, tu rencontres une Dalila, tu ne peux même pas faire autrement. Tu as envie de la voir. Trop jolie. Et puis elle a les manières. Vous voyez? Elle a les manières, Dalila. Et Samson voit cette jolie fille. Il dit à son papa, non, c'est elle, papa, c'est elle. Ou personne d'autre. Papa a négocié en vain. Maman a menacé en vain. Samson a dit, c'est lui, c'est elle, pas quelqu'un d'autre. Bon, en désespoir de cause, on dit, bon, on va t'accompagner. Et puis voilà. Il s'est marié à Dalila. Et Dalila, gentiment, comme elle sait faire. Et Samson, dis-moi, le secret de ta force là, c'est où? Hein? Et alors qu'elle venait de passer un deal avec les soldats de son pays, les soldats ont dit non, cet homme-là, il faut découvrir c'est quoi la source de la force. Parce que nous, on doit l'avoir. Et ils ont passé un deal. Tu nous le livres, et puis on va te donner chacun, les princes, les chefs du peuple, chacun d'entre nous, on va te donner 11 000 pièces d'argent. Waouh! C'est un bon deal, hein? Un bon deal. Avec Samson. Et elle négocie. Samson lui invente une histoire. Non, si on fait ça, je serai comme un autre, n'importe quel homme. Et puis, la femme fait le truc. Eh, les Philistins sont sur toi. Samson se lève. Allez, la force est là. Il terrasse tout le monde.
3 fois de suite. Et elle se met à pleurer. Vous savez, s'il y a quelque chose qui déstabilise un homme, ce sont les larmes d'une femme. Donc, mes filles, là, n'allez pas pleurer. Hein. Quand vous mettez à pleurer, nous, on perd les pieds là, on ne sait même plus rester debout. Un homme normal qui voit sa femme pleurer, non, il est désarmé. Vous voyez? Et elle se met à pleurer. Il ne faut pas aller faire ça à vos maris. Il y en a une qui dit Alors, Dalila se met à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Mais oui, ça fait déjà 3 fois. Tu m'as joué. Tu ne m'aimes pas. Comme les femmes savent dire. Hein. Et toi, tu ne m'aimes pas. Je savais d'ailleurs que tu ne m'aimes pas. Mais comment je ne t'aime pas? Mais si tu ne m'aimes pas, si tu m'aimais, tu allais me dire. Et puis finalement, Samson, fatigué par la pression de madame, écoutez, cher monsieur, si tu as le mandat de Dieu, qu'elle monte, qu'elle descende, il ne faut pas brader ce que Dieu a donné. Il ne faut pas brader ce que Dieu a donné. Samson a perdu pied. Et puis, il a avoué son secret. Et comme elle savait bien faire les choses, la Bible dit qu'elle l'a endormi. Elle l'a endormi. Hein? Elle lui a fait je ne sais pas quoi là, et puis il est là selon. Il a tellement profondément dormi qu'on a coupé les cheveux, il ne s'est même pas réveillé. On a coupé les cheveux, il ne s'est même pas rendu compte. Écoutez, il y a des choses comme ça que les femmes sont en mesure de faire à leur mari. Tu ne te rends même pas compte. Le temps que tu te réveilles, hein, le diable a mis la main sur toi. Alors c'est pourquoi faites très attention. Alors, et puis elle dit, Samson, lève-toi, les Philistins sont sur toi. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il s'est levé parce qu'il s'attendait à faire tomber tous les Philistins. Et quand il se lève, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force. Il veut prendre une chaise. La chaise est lourde. Sa lance, tout est lourd. Il est devenu comme n'importe quel homme. Et c'est là qu'on l'a arrêté. C'est là qu'on lui a crevé les yeux. C'est là qu'on l'a emprisonné. C'est là qu'il s'est retrouvé à moudre le blé des Philistins comme les bœufs. Vous m'entendez? Comme les bœufs. Écoutez, quand la saison a changé, elle a changé. C'est pourquoi je dis, ce qui a marché dans une saison ne marche pas forcément dans l'autre. Il faut discerner la saison. Si Samson avait discerné, il ne livrerait pas son secret. Si Samson avait compris qu'une saison peut arriver où les choses n'allaient plus jamais marcher comme elles ont marché, il n'allait pas le faire. Mais il l'a fait simplement parce qu'il ne discernait pas la saison. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu nous donne le discernement des saisons. Alléluia. Je termine. Hein? Cinquième remarque. Et donc, je ne peux même pas développer un vent, quoi. Cinquième remarque. En ce qui concerne cette nouvelle saison, je dois savoir, dans cette nouvelle saison, qui faire entrer comme compagnon dans ma vie. Dans cette nouvelle saison, il faut savoir qui faire entrer comme compagnon dans ta vie. En chaque saison, il y a des hommes qui viennent pour nous accompagner dans la saison, et il y en a qui en sortent de notre vie. Et en chaque saison, il faut savoir qui tu vas faire entrer dans ta vie. Ne fais jamais entrer dans ta vie les griots qui chantent tes louanges. Miraldo, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le plus costaud, tu es le plus... Les griots. Il faut éloigner de votre vie les griots. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, même nous les pasteurs, on aime les griots. Ah, pasteur, non, j'ai jamais vu un pasteur comme toi. Tu es le plus fort de tous les pasteurs du monde entier. Waouh, quand tu parles, non, mes cheveux se dressent là sur ma tête. Et puis nous aussi, on est là, waouh, quand je parle. Non, dans cette nouvelle saison, il faut t'éloigner des griots. Ceux qui ne font que chanter tes louanges, qui ne te reprennent jamais sur les défauts de ta vie,
qui ne te font aucune remarque. Ne fais pas entrer ces gens dans ta compagnie en cette nouvelle saison. Il faut t'éloigner des... Est-ce que tu te souviens? Il y a des gens, tout ce qu'ils ont dans votre vie là. Est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles là, en 1980, quand on était comme ça, quand on était comme ci, quand on sortait, il y avait ceci. Tous les gens là, dans votre vie, qui ne pensent que quand on était, il faut les évacuer de votre vie. Parce que dans la nouvelle saison, nous allons de l'avant. Vous avez entendu ce qu'on a chanté tout à l'heure? Je marche. Je marche. Et est-ce que tu te rappelles là? Eux, ils marchent comme ça. À reculons. Rappelons-nous comment nous étions dans le bon vieux temps. Ah, surtout vous qui avez les cheveux blancs. Rappelons-nous le bon vieux temps. Est-ce que tu te souviens? Écoutez, ce que les gens appellent bon vieux temps, c'est que moi je pense qu'ils ne vivaient même pas dans ce temps-là. Parce que ce que vous appelez bon là, c'était pas bon du tout. Hein? Les gens là des années 60, hein? Est-ce que c'était bon? Il n'y avait pas de pain, il y avait pas de... C'était la galère pour tout le monde. Et aujourd'hui, on vous dit, rappelez-vous le bon vieux temps. Le temps de la guerre mondiale. C'est ça le bon vieux temps? Non. Le temps là n'était pas bon. Donc quand vous allez, n'entrez pas dans votre vie, ne vous faites pas accompagner par les gens qui sont retenus par le passé, qui ne regardent qu'au passé, qui ne pensent qu'au passé. Nous avons dit que dans cette nouvelle saison, nous devons oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Alléluia. Alors donc, dans cette nouvelle saison, faites attention à qui peut vous accompagner. Alléluia. Faites très attention pour pouvoir entrer dans cette nouvelle dimension de vie, de bénédiction spéciale. Amen. Alléluia. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter comme ça. J'avais 5 vents favorables. 5 vents favorables. Je vous les cite quand même. Je reviendrai là-dessus dimanche prochain. Hein? Voilà. Donc, notez, allez étudier, et puis dimanche prochain, on en reparle. Le vent favorable du discernement prophétique. Hein? Les leçons que l'on peut tirer des fils d'Issachar, les vents favorables du discernement prophétique. Le vent favorable de l'intercession. Hein? C'est un vent favorable que Dieu libère pour l'Église, l'intercession. Troisièmement, le vent favorable de la rencontre spirituelle. Une rencontre spirituelle avec Dieu. Quatrièmement, le vent favorable de la victoire surnaturelle. Cinquièmement, le vent favorable de la prospérité. Waouh! Celui-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Non, si j'étais vous, dimanche prochain à 10h, je serai là pour voir le développement. Le vent favorable de la prospérité. Et pour terminer, le vent favorable des honneurs divins. Alléluia. Dans cette nouvelle saison, c'est autant de vents favorables que Dieu met derrière nous, qui nous pousse pour que nous puissions accéder à tout ce qu'il a préparé pour nous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. C'est Happy Sunday. Donc normalement, ce n'était pas pour prêcher, c'était juste pour méditer. Mais j'ai prêché. Alléluia. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. La nouvelle saison a démarré. La nouvelle saison a démarré. Et j'aimerais vraiment que nous nous laissions envahir, accompagner dans cette nouvelle saison. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Alléluia. Et ne partez pas sans avoir prié pour quelqu'un. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des vents favorables, c'est l'intercession. Hein? Priez pour quelqu'un. Hein? Voilà. Prenez quelqu'un, priez pour cette personne. 2 minutes, juste 2 minutes pour prier pour la personne. Alléluia. Voilà. Ne restez pas seul. Priez, priez. Prions ensemble. Que Dieu fasse du bien. Parce que dans cette nouvelle saison, il y a des bénédictions spéciales.
Il y a des bénédictions spéciales. Demandons les bénédictions spéciales. Que chacun expérimente sa bénédiction spéciale. Ou ses bénédictions spéciales en cette nouvelle saison. Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a des bénédictions spéciales que tu as prévues pour ton peuple, tu as prévues pour tes enfants. Et nous nous attendons à voir ces bénédictions spéciales se manifester dans nos vies, nous accompagner dans notre vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci. Alléluia pour cette nouvelle saison.